Hey, bien joué! Vous avez cliqué pour venir sur cette vidéo et grâce à ça, vous allez avoir la chance de gagner une batterie lithium Ultimatron 100 ampères. Mais on vous en dit plus dans la vidéo. Allez, c'est parti! Elle nous a été demandée et on vous l'a fait, la vidéo sur les batteries lithium. Donc aujourd'hui, on va aborder l'autonomie électrique dans les véhicules, dans les camping-cars. C'est quelque chose qui aujourd'hui touche tout le monde, que vous soyez simple camping-cariste, voyageur au long cours, etc. Vous êtes tous amenés à vouloir un minimum d'autonomie ou voire même beaucoup d'autonomie. On avait fait une première vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne concernant les différents types de batteries, c'était déjà pour dégrossir un petit peu. Et là aujourd'hui on va attaquer la batterie lithium et notamment la batterie lithium Ultimatron. Donc déjà merci à Ultimatron d'être partenaire de cette vidéo et comme on vous l'a dit au départ, restez bien parce qu'on a une petite surprise pour vous. Alors concernant la batterie du camping-car, déjà il y a quelques notions à connaître et à avoir dans la partie électrique d'un véhicule parce qu'aujourd'hui on vous parle de batterie 12 volts, d'ampères, de tension, d'intensité et certains sont un peu perdus par rapport à ça. Donc on va essayer dans un premier temps de déterminer quelles sont ces infos qu'on vous donne lors de passage en concession ou quand vous allez acheter votre camping-car. Donc cette vidéo qui va être ultra intéressante sur l'énergie et l'autonomie électrique. Donc prenez bien le temps, asseyez-vous confortablement dans votre canapé, sortez les cacahuètes, les petites tomates cerises et c'est parti. Donc les premières notions à connaître sur la batterie. Donc déjà, on vous parle souvent de tension de votre batterie. Donc la tension de la batterie, elle s'exprime en volts. 12 volts, 24 volts, 48 volts, etc. Dans les camping-cars, l'électricité est gérée en 12 volts. Donc on a des batteries 12 volts. Mais on va y revenir. La deuxième notion qu'on vous donne souvent, c'est l'ampère. Donc l'intensité de votre batterie, elle se mesure en ampères. C'est pour ça qu'on parle aussi de batteries de 100, de 200 ampères. Mais on va essayer de généraliser pour que tout le monde puisse comprendre, pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Parce que l'énergie électrique, c'est quelque chose qui est quantifiable physiquement, qui est mesurable physiquement, et pourtant qu'on ne voit pas. Donc c'est assez subjectif pour certains, et pourtant on peut tout mesurer, tout quantifier sur l'électricité. Donc pour faire simple, pour généraliser, on va comparer votre batterie et votre circuit électrique de votre véhicule avec le réseau d'eau. Imaginons que ma batterie ici, ça soit ma réserve d'eau. Sauf qu'au lieu d'être remplie d'un liquide qu'on appelle l'eau, elle va être remplie d'électrons. Parce que dans votre batterie, à l'intérieur, il y a des électrons. Donc imaginons, on a dit ma batterie, c'est ma réserve d'eau. Mes canalisations de mon véhicule, ça va être mon câblage. Et mes robinets, mes mitigeurs, etc., la chasse d'eau, ça va être mes consommateurs. Donc par exemple, on va comparer le robinet de l'évier avec une ampoule. Et vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple pour comprendre le système électrique. On va prendre en compte que notre batterie, quand elle est chargée, on va généraliser, attention, entre tous les systèmes de batterie, afin de voir pourquoi une batterie lithium est intéressante et pourquoi choisir une batterie lithium plutôt qu'une autre batterie. Donc on va généraliser, alors attention, on ne sera pas forcément ultra précis, mais le but c'est que tout le monde comprenne. Une batterie 12 volts, quand elle est chargée, donc toujours la référence au bac d'eau propre, donc quand je suis chargé, à son maximum, elle va être autour de 13 volts. Attention, on ne parle pas quand je suis en train de charger ma batterie, mais une fois que je débranche ma batterie, je tourne en, pour être précis, 12,8 volts. Là, je vais être, on va dire, allez, à 13 volts, ma batterie, elle est chargée. Quand je suis à 11 volts, ma batterie, elle est déchargée. Donc ça veut dire quoi? Si mon bac d'eau, si on fait encore la référence au bac d'eau, eh bien quand il est plein, on estime que c'est 13, et quand il est vide, on estime que c'est 11. Au niveau des canalisations, ce qu'on disait, les ampères, le système de la canalisation et du robinet, eh bien l'ampère, tout simplement, ça va être la grosseur de mon robinet. Imaginez, j'ai une grosse ampoule, ou j'ai un gros consommateur, allez, une grosse résistance. Elle va prendre beaucoup d'ampères. Donc si elle prend beaucoup d'ampères, eh ben c'est comme si j'avais une grosse canalisation. Imaginez bien que quand j'ouvre le robinet de l'évier de votre véhicule, j'ai plus d'eau qui coule que si j'appuie sur la chasse d'eau par exemple, où elle va laisser un filet d'eau passer.
Donc voilà un petit peu pour schématiser ma réserve, mes canalisations, mes robinets. Donc plus mon consommateur va être important, plus je vais perdre d'ampères. C'est aussi simple que ça. Plus je vais perdre d'eau, si on revient à notre petit schéma de départ. Moins mon consommateur va être important, une LED par exemple qui consomme moins qu'une ampoule, c'est comme si j'ouvrais un tout petit peu mon mitigeur. Donc je perds moins d'eau, donc je perds moins d'ampères. Voilà ce qui est pour un peu du schéma de l'électricité dans votre véhicule. Comme on l'a dit en début de vidéo, cette batterie Ultimatron 100 ampères est à gagner. Pour jouer, c'est simple. Likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et laissez en commentaire Ultimatron. Dans un mois, on tire le gagnant au sort. Suivez-nous sur les réseaux pour savoir si vous avez gagné. Facebook, Instagram, YouTube. Maintenant, on va arriver à la partie qui vous intéresse certainement. Quels sont les avantages de la batterie lithium par rapport à une batterie classique? Alors, l'avantage, un des avantages qui n'est pas très technique et que tout le monde peut comprendre, c'est le poids d'une batterie. Le poids d'une batterie à puissance équivalente, on parle bien, est nettement inférieur pour la batterie lithium. On voit, là je porte la batterie, je force un petit peu, mais je porte la batterie assez facilement. Ce qui ne serait pas le cas forcément d'une grosse batterie plomb qui va être beaucoup plus lourde. Donc ça c'est un de ses premiers avantages. Vous allez me dire, s'il n'y a que l'avantage du poids, c'est peut-être négligeable, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, une batterie lithium nous apporte plus d'autonomie. Alors vous allez me dire, oui mais pourquoi? Parce que si on en revient à notre ampère, ma batterie lithium, elle contient 100 ampères, par exemple. Ou si c'est une 150, 150, 200, etc. Donc pourquoi une batterie lithium qui fait 100 aurait plus d'autonomie qu'une batterie AGM ou une batterie gel qui fait 100? Eh bien tout simplement, déjà parce que notre batterie lithium, on va pouvoir lui tirer 100% de sa capacité. C'est-à-dire que sur 100 ampères, je vais pouvoir lui récupérer 100 ampères. Une batterie AGM ou une batterie gel ou une batterie acide, si on prend la batterie acide par exemple, c'est 50% de sa capacité. On va toujours rester sur de la 100 pour s'exprimer sur les mêmes capacités. Une batterie de 100 ampères plomb, je vais pouvoir récupérer que 50 ampères. Donc déjà, je divise ma capacité par 2. Une batterie gel ou une batterie AGM, on va être en règle générale à 70% de sa capacité. Donc ça veut dire que je vais pouvoir uniquement prendre 70 ampères sur les 100 qui seraient théoriquement disponibles. Ça, c'est la technologie de la batterie, c'est son intérieur, le fait d'être sur de l'AGM, du gel, ou le fait d'être sur du lithium, qui fait cette technicité-là, et le fait qu'on ne puisse pas prendre 100% de sa capacité. Donc ça, c'est la première chose à savoir sur une batterie lithium. C'est pour ça qu'elle procure plus d'énergie, plus de courant, elle peut en stocker forcément plus, même si on parle toujours d'une batterie 100 ampères, elle peut en stocker plus et avoir surtout en délivrer plus. L'autre en stock, mais n'arrive pas à tout délivrer. La deuxième chose qu'on retrouve avec une batterie lithium, le deuxième avantage, c'est sa capacité à se recharger. C'est-à-dire, une batterie lithium va se recharger plus vite que n'importe quelle batterie. AGM, gel, plomb, on va aller plus vite pour recharger du lithium. Alors ça, on va essayer de vous l'expliquer. C'est pas simple, mais on va y arriver, je pense. La batterie gel ou AGM, ou même acide, se recharge sous forme de cycle. Déjà, pour vous donner une notion, on dit qu'une batterie acide plomb ou AGM, si elle est déchargée à son maximum, va mettre 12 heures pour se recharger. Et sa capacité maximale d'ampères qu'on va pouvoir lui envoyer sur une gel ou une AGM par exemple, toujours en partant du principe que c'est 100 ampères, va être de plus ou moins 20 ampères. Donc 20%, on peut recharger une batterie à 20% de sa capacité sur l'AGM ou le gel. Si on lui envoie plus, le risque c'est d'abîmer la batterie. Et la batterie AGM ou gel se recharge sous forme de cycle. Donc on va faire monter la tension, on va envoyer de l'ampérage, la batterie va commencer à se recharger et après on a des systèmes de pics, c'est-à-dire que la batterie se recharge, on maintient la tension, on maintient l'intensité, on coupe,
elle se remet ce qu'on appelle en floating, et on recommence, et on recharge, etc., etc. On a des cycles, et pour que la batterie soit bien chargée et ait une bonne durée de vie, il faut que ces cycles soient complets. Sur une batterie lithium, je n'ai pas cette phase de cycle de recharge. Je peux recharger ma batterie lithium 30 minutes, imaginons, je lui envoie 20 ampères pendant 30 minutes, elle prend les 20 ampères et elle les stocke. Ça, c'est une autre caractéristique de la batterie lithium. Une batterie AGM ou gel, quand je lui envoie 20 ampères, elle n'est pas capable d'absorber les 20 ampères et de les stocker. Elle va prendre les 20 ampères, en stocker une partie et en perdre une autre en chaleur. La batterie lithium stocke tout le courant qu'on lui envoie. Si je lui envoie 20 ampères, elle va prendre les 20 ampères et elle les met dans la batterie. Donc pour schématiser, encore une fois, tout simplement, si je remplace ma batterie par mon réservoir d'eau, au lieu de mettre le tuyau et de mettre 20 litres, c'est comme si je mettais le tuyau à moitié à côté, à moitié dedans. Vous vous rendez bien compte que pour remplir votre réservoir, il va vous falloir beaucoup plus de temps. Une autre caractéristique de la charge qui est importante à savoir, batterie AGM et gel, pour la recharger, il va falloir que je fasse monter la tension, le voltage. Donc il va falloir que je monte la tension et que je la monte assez fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'une tension supérieure à 13 volts 8. Donc ça veut dire que mon chargeur, quand je le branche, ça veut dire que quand je roule, ça veut dire que mon panneau solaire, pour pouvoir recharger une batterie gel ou AGM, il va falloir monter au-dessus de 13 volts 8, donc monter la tension et envoyer de l'ampérage. Donc ça, c'est pour la batterie gel AGM. Pour la batterie lithium, j'ai pas besoin de monter aussi haut en tension. Sur une batterie lithium, pour pouvoir la recharger, il va falloir que je monte au-dessus de sa tension nominale. Alors la tension nominale, qu'est-ce que c'est? C'est la tension à l'instant T. Imaginez, dans ma batterie, actuellement, je suis à 12 volts 5. Ma batterie lithium, 12 volts 5. Pour pouvoir la recharger, je ne vais pas avoir besoin de monter jusqu'à 13 volts 8. Il suffira que je sois à 12 volts 6, que je lui envoie de l'ampère, et à partir de là, elle va se charger. Donc vous vous doutez bien qu'il est plus facile de monter à 12 volts 5, 12 volts 7, 12 volts 8, suivant ma tension nominale, que de monter à 13 volts 8. Notamment quand on recharge à l'aide du panneau solaire. C'est pour ça qu'on dit qu'une batterie lithium se recharge mieux sur un panneau solaire qu'une batterie AGM ou gel. Tout simplement parce que je ne vais pas avoir besoin de beaucoup de soleil, parce que pour avoir une grosse tension, j'ai besoin que mon panneau solaire soit bien éclairé avec le soleil. Donc là, l'avantage, c'est que sur ma batterie lithium, j'aurai pas forcément besoin d'avoir autant de soleil, ma tension, elle va juste monter un petit peu. Dès qu'elle va dépasser la tension actuelle de ma batterie, je vais pouvoir recharger la batterie lithium. Donc on a une batterie qui aujourd'hui est beaucoup plus facile à charger sur du lithium que sur toute autre batterie. On a une autre caractéristique aussi, tout à l'heure on disait la batterie gel ou AGM, il faut lui envoyer maximum 20 ampères pour pas la dégrader. Sur la batterie lithium, je vais être à plus, là je vais être à 30 ampères de charge pour pouvoir recharger ma batterie. Donc déjà je gagne 10 ampères. Et en plus de ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ma batterie lithium, elle prend les 10 ampères supplémentaires, donc les 30 ampères au total, et elle les stocke. Alors que l'autre, elle prend 20 ampères et elle ampère. Vous avez suivi la petite blague 20 ampères, elle ampère. Ok, donc voilà ce qu'il en est pour la recharge d'une batterie lithium. Donc aujourd'hui, une batterie lithium vous propose plus d'autonomie et vous propose une vitesse de recharge supérieure. Pour refaire un petit comparatif rapide, on disait tout à l'heure que la batterie AGM ou gel mettait à peu près, quand elle est déchargée à son maximum, 12 heures pour se recharger, un cycle de charge complet. Sur ma batterie lithium, donc on a une batterie qui fait 100 ampères, on a dit qu'on la chargeait à 30 ampères, qu'elle stockait tout le courant envoyé. Donc tout simplement, on va passer d'une batterie déchargée à une batterie chargée complète en environ 3 à 4 heures. Autre élément à prendre en compte sur la batterie lithium, c'est aussi sa durée de vie. Aujourd'hui, une batterie lithium Ultimatron est donnée pour une durée de vie de 3000 cycles. Pour vous donner la différence avec une batterie AGM ou gel, la batterie AGM ou gel est donnée pour 500 cycles en moyenne, sachant que le nombre de cycles sur une batterie AGM ou gel va aussi dépendre de votre utilisation. Quelqu'un qui va taper un peu plus dans la batterie va écourter sa durée de vie. C'est pas le cas sur le lithium. Sur le lithium, même si je la consomme
à 100% à chaque fois, je n'écourte pas sa durée de vie. Elle fera au moins 3000 cycles. Pour vous donner une idée, ceux qui utilisent le plus fortement les batteries AGM ou gel se retrouvent avec des cycles de durée de vie autour de 300 cycles, 400 maximum. Ceux qui vraiment ne tapent pas trop dans les batteries, etc., vont avoir une durée de vie de leur batterie AGM ou gel d'environ 600 cycles maximum. Donc on voit qu'il y a une grosse différence sur la durée de vie entre une batterie lithium et une batterie AGM ou gel. Un autre point important sur les batteries lithium, c'est aussi le montage. Il faut faire attention. Le lithium, on l'a vu, a des capacités techniques super intéressantes, a des capacités de stockage du courant importants. Par contre, il faut qu'il soit bien monté afin de ne pas engendrer de problèmes sur la batterie et d'avoir le meilleur rendement possible de la batterie, donc le meilleur stockage et la meilleure restitution de courant. Autre élément important aussi sur les batteries lithium. Sur une batterie lithium, je vais pouvoir monter un convertisseur, donc 12 volts 220, afin d'avoir du 220 dans mon véhicule en forte capacité, c'est-à-dire monter des gros convertisseurs. Alors quand on parle de gros convertisseurs, qu'est-ce que c'est un gros convertisseur? Aujourd'hui, un gros convertisseur, c'est un convertisseur qui va faire plus de 1000 watts. Donc là, sur les batteries Ultimatron, je vais pouvoir monter des convertisseurs jusqu'à 1500 watts. Donc 1500 watts, ça me sert à quoi? Ça va me servir à faire fonctionner certaines cafetières, de la bouilloire, du sèche-cheveux, en fait des équipements de confort au sein de votre véhicule. Sur une batterie classique, le convertisseur maximum admissible est 300 watts. Avec 300 watts, je fais quoi? Je recharge du téléphone, je recharge des appareils photo, je recharge des caméras, ça va s'arrêter là. Je ne pourrai pas faire fonctionner un sèche-cheveux sur mon convertisseur 300 watts. Et si je mets un convertisseur plus gros, je vais abîmer ma batterie. Donc aujourd'hui, si vous voulez emmener des équipements de confort, des équipements qui vous permettent d'avoir un bon sèche-cheveux, d'avoir une vraie cafetière, etc., il va falloir passer par du convertisseur de grosse puissance. Et le convertisseur de grosse puissance, si on ne veut pas abîmer sa batterie, c'est batterie lithium obligatoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a un petit peu évoqué tous les points intéressants de la batterie lithium. Donc on a dit grosse capacité de stockage, la possibilité de restituer du courant par forte capacité, donc avec des gros convertisseurs, la capacité de stocker, d'emmagasiner beaucoup de courant, donc de recharger vite sa batterie sans l'abîmer, toujours le même principe, et un gain de poids. Aujourd'hui, le seul défaut, on pourrait dire, de ces batteries-là, ça reste leur coût. Pour vous donner des comparatifs, une batterie AGM ou gel vaut en moyenne 300 € pour 100 ampères. Sur une batterie Ultimatron, là on est à 850 € pour 100 ampères. Après, tout est relatif. On a dit, celle-ci fait 3000 cycles, ma batterie AGM en fait 500. Donc à chacun de voir ses besoins déjà. Est-ce qu'il en a vraiment besoin de cette batterie lithium? Et s'il en a besoin, je pense effectivement que c'est très intéressant au vu des capacités des batteries. Dernier petit élément sympathique aussi qu'on a sur les batteries lithium, c'est le système Bluetooth. Donc en fait, on va pouvoir voir dans la batterie, à l'aide de son téléphone, exactement ce qui se passe dans la batterie. C'est-à-dire la tension qu'elle a. Donc on a dit, la tension c'est plus ou moins ce qui lui reste en capacité de courant, mais là sur une batterie lithium on va aller plus loin, on va même pouvoir voir l'ampérage, donc on va pouvoir voir combien d'ampères il me reste, le traduire en pourcentage afin que ça soit plus lisible pour tout le monde. Est-ce que ma batterie est à 100%, 50%, 20%, 30%, 10%? Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire directement avec l'application sur une Ultimatron. On télécharge l'application en Android ou en Apple d'ailleurs, dans les deux systèmes, et on va pouvoir voir ce qui reste dans sa batterie. Alors certains d'entre vous vont me dire, oui, mais sur ma batterie de mon véhicule AGM, j'ai mon tableau de commande qui me dit si je suis à 50, 100%, 20%, etc. Alors c'est pas tout à fait vrai. Votre tableau de votre véhicule, il va estimer en fonction de la tension actuelle de la batterie, ce qui lui reste. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que vous imaginez bien que si je suis en train de tirer du courant, fortement d'ailleurs, si j'allume plein d'éléments, ma tension, elle va descendre. Encore une fois, on peut schématiser avec le système du réservoir. Si mon réservoir, j'ouvre toutes les vannes, je ne vais pas pouvoir contrôler mon niveau parce que mon niveau, il va descendre tellement vite que je ne vais pas pouvoir voir ce qui se passe au niveau du tableau de commande. Pour la batterie, c'est pareil. C'est-à-dire que mesurer une batterie, c'est possible avec la tension, c'est-à-dire d'une tension en déduire
ce qui lui reste dedans, si elle est en forme ou pas, s'il lui reste de la capacité, ça serait possible, mais dans ces cas-là, il faudrait tout couper. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir aucun appareil en fonctionnement afin de pouvoir voir la tension réelle de la batterie en elle-même et pas de mesurer une tension avec d'autres appareils qui consomment en même temps. C'est pas le cas sur une batterie lithium, parce que la batterie lithium, avec l'application, on va pouvoir voir la capacité restante et savoir au même moment si je suis en phase de recharge ou de décharge. Est-ce que j'ai des ampères qui rentrent? Est-ce que c'est en plus? Ou est-ce que j'ai des ampères qui partent? Est-ce que c'est en moins? C'est quand même quelque chose d'assez intéressant sur de la batterie lithium, de pouvoir connaître ses capacités en temps réel et de savoir exactement ce qui reste dans la batterie. Et voilà, donc la vidéo sur la batterie lithium est faite. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez aussi appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Attention par contre, si vous avez des questions concernant un montage déjà réalisé ou autre, il ne sera pas possible pour nous de répondre. Par contre, si vous avez des questions concernant la batterie lithium en elle-même, l'autonomie, etc., n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, on essaiera d'y répondre. Pour la gamme Ultimatron, vous pouvez retrouver cette gamme en magasin. Donc les batteries Ultimatron, on en a qui vont de 100 ampères et on va jusqu'à 130, 150, 200 ampères, voire même plus. Donc n'hésitez pas à faire un tour en magasin, on vous présentera la gamme, on vous présentera les produits. Concernant la tarification des batteries lithium Ultimatron, alors on part sur des batteries qui aujourd'hui valent autour de 850-900 € pour aller à plus de 1000 € suivant la capacité de la batterie. Encore une fois, grand merci à Ultimatron pour leur confiance sur cette vidéo. Et puis nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.